Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends bien soin de toi, de ta vie. Nous sommes aujourd'hui au Murmure des âmes pour ta guidance sentimentale générale et intemporelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va investiguer sur les sentiments de ton crush, de la personne de ton cœur. On veut savoir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il ou elle t'aime. Donc, nous allons voir la personne de ton cœur, si elle t'aime et pourquoi est-ce qu'elle t'aime. Nous y allons de suite. Alors, pourquoi la personne de ton cœur t'aime? Pourquoi la personne à laquelle tu penses t'aime? Je ne sais pas pourquoi, j'ai des blancs. J'ai du mal à commencer. Allô, il y a quelqu'un ici? Bon, eh bien, écoute, on va allumer la bougie. Peut-être ça va m'aider à entamer la conversation avec toi. Mon cher choix numéro 1. L'expression, la danse. Mon cher choix numéro 2. La matrioshka et le soie. Le choix numéro 3. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a Halloween qui arrive? À grands pas, dans 30 jours, c'est Halloween. Je sais pas. Je fais des effets. Lara, le A et l'ailleurs. Voilà, pour toi, choix numéro 3. Donc, tu penses bien à la personne de ton cœur. Pourquoi est-ce qu'elle ou il t'aime? Donc, la personne, pourquoi est-ce qu'elle t'aime? Et on se retrouve de suite. Bon, bref. Hello à toi qui a choisi le choix numéro 1, qui a choisi la danse, l'expression, le fil d'Ariane. Pourquoi est-ce qu'elle t'aime, cette personne? On va aller le découvrir de suite. Investigation. Il y a quelque chose d'évident. Un équilibre chez toi. Quelque chose qui est assez fluide. Et en même temps, à côté de ça, il y a un certain mystère. Pourquoi est-ce qu'elle t'aime, cette personne? On va aller voir ça de suite. Pourquoi est-ce qu'elle t'aime, cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle t'aime? La personne de ton cœur, choix numéro 1, pourquoi est-ce qu'elle t'aime? Oh. Déjà, elle aime... On va aller chercher plus loin, Attends, laisse-moi juste récupérer les cartes. Je ne vais pas me dévoiler de suite. Pourquoi est-ce qu'elle t'aime, cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle t'aime? Pourquoi est-ce qu'elle t'aime? Donnez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'elle t'aime, cette personne? Qu'est-ce qu'elle voit en toi? Mon cher choix numéro 1. Qu'est-ce qu'elle aime chez toi? Qu'est-ce qu'elle aime chez toi? S'il vous plaît, s'il une carte. Une seule. Une seule. Qu'est-ce qu'elle aime chez toi? Oui, ok, d'accord. Oula. Qu'est-ce qu'elle aime chez toi?
qu'elle aime chez toi? Choix numéro 1. Je sais, ça met un petit peu de temps, mais tu m'excuseras. Je vais à la recherche. Aujourd'hui, je vais à la recherche directe. Allez, qu'est-ce qu'elle aime chez toi? Choix numéro 1. Le choix de la danse. Le troisième même. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'elle aime chez toi, mon choix numéro 1? Ta pureté, ton essence même, en fait, dirons-nous. Tu vois, il y a vraiment cette idée de clairvoyance. Tu vois en elle, tu vois ce qu'elle ne voit pas d'elle. Tu vois, en fait, elle voit en toi, j'ai l'impression, quelque chose qui est flou chez elle. C'est comme un pianiste. C'est ce que j'ai. C'est comme un pianiste. Déjà, elle aime énormément tes mains. Ça, je te le dis clairement. Ok, elle aime tes mains. Elle aime ta légèreté. Elle aime ta pureté. Elle aime ta façon de faire des choix, de prendre des décisions. Parfois, ça peut être irrationnel. Ça peut paraître instinctif. Mais tu retombes toujours sur tes pattes. C'est comme si, en fait, elle se rendait compte que chez toi, quoi que tu fasses, même si ça ne paraît pas avoir un but précis, il y a au bout quelque chose de fructueux. C'est abondant. Il y a une grande générosité chez toi, une grande abondance dans ta créativité, dans ton imaginaire, une capacité à toujours voir les choses du bon côté, même lorsque les choses pourraient te paraître compliquées, difficiles. On repart toujours sur les chapeaux de roue. En fait, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de limite. Nous commençons par le 28, qui fait 10, donc ça fait 1. Et nous terminons par 10, 9. 9 et 1, 10, ça fait 1. Nous avons en fait toujours la possibilité d'un début de quelque chose. Il y a toujours la possibilité de recommencer, de renouveler des cycles. C'est comme si tu savais faire changer les choses, tourner la roue en ta faveur. Mais tout simplement en ressentant les choses, en les exprimant de façon claire. Tu arrives à guérir les situations. C'est ce qu'elle aime chez toi. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Nous avons le 1 ici. 1, 1, 1. Un, un, un. Nous avons beaucoup d'harmonie chez toi. Encore une fois, il y a vraiment cette idée d'équilibre. Un équilibre de polarité, un équilibre dans ce que tu es, dans ce que tu donnes, dans ce que tu avances.
Qu'est-ce qu'elle aime chez toi? Qu'est-ce qu'elle aime chez toi? Qu'est-ce qu'elle aime chez toi? Ici, s'il vous plaît, là. Les guides. Qu'est-ce qu'elle aime chez toi? Le magicien. C'est ce que je te disais, hein. Il n'y a jamais de fin. C'est toujours un début. Un début de quelque chose. Peut-être que tu as beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup d'envie, beaucoup de créativité. Tu sais faire des choix. Tu sais les exprimer. Tu sais les rendre vivants. Tu sais récolter aussi. Tu sais récolter aussi avec beaucoup d'enthousiasme. Tu es une personne indépendante. Indépendante et libre. J'ai vraiment cette idée de liberté ici. Hein. De paix aussi. Roi de coupe. Ah, il veut revenir, tu vois. Le 9 de pentacle ici. Là, sur celui-là, on voit bien l'abondance. Ok? Il y a vraiment une abondance de sentiments. Tu vois, avec la tempérance, encore cette idée d'équilibre. Ici. Tu vois, ici, on a vraiment cette idée de communication fluide. Équilibré, tu vois, en tranquille. Il y a aussi cette idée de je vais pas trop vite. Je fais les choses de façon tempérée. Je me canalise. Ok, malgré le fait que j'ai envie de faire beaucoup de choses, j'ai cet esprit-là de tempérer mes émotions. D'accord ? J'ai une capacité à ressentir énormément de choses, mais je sais les exprimer de la bonne façon. Ok ? Pour que ce soit compris, pour que ça me permette d'avoir une communication abondante, agréable, sereine, et qui m'apporte aussi des choses, énormément de choses dans la vie. Ok ? Tu sais t'exprimer de façon à ce que ça te rapporte. Ok ? C'est comme ça en fait qu'on pourrait dire ça. Et puis en plus tu sais ce qui convient d'exprimer aux personnes que tu as en face de toi. C'est ce qui lui plaît le plus. J'ai l'impression que ta façon d'être, vraiment, c'est... Chez les amoureux, ici. Le roi... Alors, attends, parce que... C'est ça. C'est ça. Hein. Tu exprimes ce que tu as sur le cœur. Tu exprimes ce que tu as sur le cœur avec douceur, avec amour. Tu crées ton univers dans l'amour et la bienveillance. Tu es un artiste ou une artiste. Avec le roi de Pentacle, à l'envers, avec le roi de Pentacle à l'envers, en fait, on a l'impression que tu crées des opportunités, tu vois. Grâce à cet amour-là, tu contres les personnes qui pourraient être dans l'instabilité, tu vois, qui pourraient se montrer despotiques. C'est un peu ce que j'ai ici. On a vraiment cette idée de ce que tu sors de toi, hein, qui plaît énormément à cette personne.
ok? Cette stabilité, cette fraîcheur, cette douceur, cette créativité. Là, on parle vraiment de personnalité, hein. Cette puissance, vraiment cette idée de puissance créative, hein. Tu vois, par exemple, l'humanité, là, ici, avec l'artiste, pourrait se montrer vraiment compliqué. Le monde se trouve, avec le roi de Pentacle à l'envers, on a l'impression là que l'univers, le monde est dur, instable. Et tu crées un univers beaucoup plus sain, beaucoup plus tranquille. Tu es maître du jeu. Tu es maître du jeu et fort ou forte de sagesse, d'abondance, de prise de décision, un caractère fort, puissant, mais sans abus. Tu n'abuses pas de ton pouvoir, de tes intuitions, au détriment des autres. C'est ça. Tu sais mettre des barrières. Tu sais mettre des barrières aux personnes qui pourraient en vouloir à ta gentillesse, à ta générosité. Ouais, le monde ici, avec le puits. Et l'impératrice qui ressort ici. La force, waouh. La roue de la fortune, waouh. Le fou, oh, mais c'est pas vrai, c'est dingue. Oh my god. Mais c'est fou ça. Ah ouais, ok. C'est dingue cette histoire. C'est dingue cette histoire. Il y a beaucoup de force chez toi. Beaucoup de capacité. Ah, j'ai des petits louveteaux. C'est simple. Et la reine de coupe. Les deux qui sortent là, on va aller chercher une petite dernière pour voir qu'est-ce que cette personne aime chez toi. Voilà, on a cette idée de sagesse, hein, encore une fois. Cette idée de sagesse. On aime ta sagesse, on aime ta maturité. On aime que tu saches rassembler les foules. On aime ton engagement aussi. Ton engagement, on aime ça. Ouais. Il y a cette sagesse qui est très très forte ici. Ouais. Là, c'est vraiment... Et au niveau physique, est-ce que... Il y a quelque chose que je pourrais... Bon, déjà, les mains, ça c'est clair. C'est sûr. Je pense que tu es très créatif ou créative. Donc, tu utilises énormément tes mains. Tu es très travailleur. Tu es discipliné. Donc là, au niveau des mains, j'ai l'impression que c'est vraiment très fort. On aime ta... Ouais, on aime ta façon de te positionner. Je sais pas comment te dire ça autrement. On aime... De toute façon, on a un fort attachement pour toi. Hein. On est lié à toi avec le diable en plus. On est lié... et il y a une certaine obsession à... Si on te met sur un piédestal de fou ici. Hein. Ouais, tu es le monde. Hein. Là, on a le monde. Le monde. Ouais, c'est ça. On te met sur un piédestal. Tu es plus que tout et tout le monde. Tu es l'espoir. Tu es la renaissance. Tu es l'expression. Tu es la créativité. Tu es le magicien en tout point. Ouais. Tu es le magicien en tout point. Tu as beaucoup de capacités
pour cette personne. Et en plus de ça, cette personne, si il y a vraiment cette idée d'engagement avec toi, d'envie de s'engager pour une très très longue période. Si c'est une personne que tu aimes d'amour, ok, là je dirais pas qu'elle est d'amour pour toi, mais au sens d'amour amoureux, ok, mais elle a une grande passion pour toi. Elle a une grande... ouais. C'est peut-être même obsessionnel, ça tourne peut-être même en boucle pour cette personne. Ta personnalité l'éblouit, en fait. Et on a du mal à même... Peut-être que cette personne a du mal à te communiquer ici. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle aime aussi la façon dont tu te déplaces. Ouais, c'est vraiment cette idée de move, tu vois. Avec cette idée de danse, on a vraiment cette idée de légèreté dans ta démarche, de posture. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'elle t'aime, cette dame ou ce monsieur? Qu'est-ce qu'elle t'aime? Elle t'aime, mais vraiment c'est fou. Ah, je voulais aller chercher. Oui, mais je vais aller chercher tout ça. Allez, on va aller chercher un petit message. Les amoureuses. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Un petit message, s'il vous plaît. L'abondance d'amour, hein? L'abondance d'amour. Hop. Et je vais te lire ceci. L'abondance d'amour. Baignez pleinement de l'amour divin. Vous voilà désormais prêt ou prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis et de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. Eh bien, cette personne a vraiment énormément de sentiments forts pour toi. Ok, pourquoi elle t'aime? Elle t'aime pour tout ce que tu es. Elle t'aime vraiment pour ce que tu es. Alors, une petite chanson, est-ce que ça va pouvoir te parler? Allez, on va aller chercher. Petite chanson, s'il vous plaît, les guides. Est-ce que je peux prendre une petite chanson? Labyrinthe, jalouse. Bon, c'est peut-être une personne qui peut même avoir tellement de passion pour toi qu'elle est jalouse, hein. Ok? C'est possible, hein. C'est possible. Je dirais pas... Voilà, quoi. Parce qu'on a un petit... Nouveau départ. En même temps, tu commences un nouveau cycle et tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. Que peux-tu faire qui va dans ce sens? Peut-être que cette personne, elle a besoin aussi de se renouveler pour un nouveau départ avec toi. Peut-être la personne à laquelle tu penses a besoin de reprendre confiance en elle. Parce que j'ai l'impression qu'elle te met sur un piédestal et que possiblement ça peut l'arrêter. Parce que quand on a une personne qui nous paraît être une déesse ou un dieu en personne, c'est un peu compliqué d'avoir le même statut à côté et ça peut créer quelques tensions intérieures. Ok? Ouais, c'est possible. Voici pour ta guidance. J'espère qu'elle t'a plu. Et si elle t'a plu, je t'invite à mettre un like si tu veux commenter, partager, t'abonner. Ce sera avec plaisir que je te retrouverai pour une prochaine guidance. En attendant, je t'embrasse très très fort et je te dis, prends soin de toi, porte-toi bien, fais-toi plaisir. Ciao, ciao!
Coucou à toi, choix numéro 2 qui a choisi la matrioshka. Nous sommes là pour voir, je vais pas prendre l'accent russe, hein, on est d'accord, mais on est là pour voir pourquoi cette personne t'aime, qu'est-ce qu'elle voit en toi qui l'attire, qui lui plaît. Allons-y de suite, nous allons investiguer. Évidemment, c'est ce que pense la personne de toi, d'accord? Donc, voilà, si tu vois qu'il n'y a rien qui résonne à ce moment-là, peut-être que le choix ne sera pas pour toi, mais si tu vois qu'il y a des choses qui divergent un petit peu, c'est peut-être tout simplement qu'elle te voit d'une façon que toi, dont toi, tu n'as pas conscience, en fait, hein, ok? Toi, peut-être que tu as des qualités ou des défauts que toi, tu ne vois pas et que la personne voit en toi. En tout cas, on a vraiment cette idée d'illumination. Je ne sais pas pourquoi on a l'impression cette personne, elle a l'impression de te voir tel que tu es tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond de toi. C'est une personne qui a l'impression qu'elle peut lire facilement en toi. Ok ? C'est une personne qui pense que tu es très sensible, que tu caches en toi cette hypersensibilité. Tu peux aussi avoir plein de petites coquilles, tu vois, comme cette matrioshka. On a un petit peu cette idée de j'ai plusieurs masques, j'ai plusieurs personnalités à mon... plusieurs cordes à mon arc, c'est ça, hein, vraiment. Hein. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu te... En tout cas, c'est peut-être l'impression que cette personne est là. Est-ce que peut-être c'est parce que elle a l'impression qu'en fonction des endroits, de ce que tu fais, tu changes de façon d'être? C'est comme si en fait on te découvrait un petit peu à chaque fois. On perçoit à chaque fois un petit peu de toi, mais ce n'est pas tout à fait toi tout le temps. Je ne sais pas comment t'exprimer ça. Ouais, pour moi, ici, en fait, le 3 est un petit peu mal à inspecter ici, dans le sens où cette personne pense que tu peux te montrer superficiellement, en tout cas. C'est ce que les guides me disent. J'entends le ment à la fin, superficiellement. Tu ne te dévoiles pas. C'est marrant parce que je vois une mariée voilée, complètement voilée, tu sais, avec son voile sur le visage où on ne voit pas la mariée dessous. Il y a une blancheur, une pureté qui est cachée. Une beauté cachée. Ok, bon, allez, on va aller voir. Hein. Voilà. Comme pour le choix numéro 1, je vais déjà disposer les cartes et puis on ira lire la suite. Hein. Pourquoi cette personne t'aime? Choix numéro 2, matrioshka. Allez. Matrioshka. Choix numéro 2. Il y a beaucoup de cartes ici. On va regarder. Ouais. Ouais. Waouh. Oui, c'est ça. Hein. Plusieurs facettes. Hein. Plein de facettes. Plein de facettes. C'est difficile de te cerner, en fait, pour cette personne. Pourquoi cette personne t'aime ici? J'ai entendu, il y a la rage de vivre, la rage de vaincre. Pourquoi cette personne t'aime ici? Les guides ont l'impression que tu es dans la protection de ta fragilité. S'il vous plaît.
Pourquoi cette personne t'aime ici? Ok. Pourquoi est-ce que cette personne t'aime ici? S'il vous plaît. Qui es-tu? Pourquoi cette personne t'aime ici? Attends, 2 secondes juste, parce que tu vois, j'ai tout qui part en... Qu'est-ce que j'ai fichu? Ok. Ouais, qu'est-ce que j'ai fichu? Je vérifie. Hop, excuse-moi, juste 2 secondes. Si ça tombe à l'envers, c'est que ça sera bon. Je veux pas les avoir à l'envers, surtout. Ok. Allez, c'est parti. Pourquoi cette personne t'aime ici? Ouf, d'accord. Il y a 2 cartes qui viennent. Ok. Pourquoi cette personne t'aime ici? S'il vous plaît. Les guides. Pourquoi cette personne t'aime? Oh là là, trop de casquettes. alors là, c'est dingue, hein, franchement. Et cette personne t'aime, hein. T'aime pour ça, c'est fou, c'est ouais. Elle aime ce côté insaisissable de toi. Ok. Pourquoi cette personne t'aime? S'il vous plaît, guide. Pourquoi cette personne t'aime? Il y a vraiment cette idée de j'avance, hein. Ici. Il y a vraiment cette idée j'avance et puis je verrai plus tard comment ça se passe. On a du mal à te saisir, hein. Est-ce que tu es une personne ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on a du mal à te percevoir. Tu as beaucoup de faces cachées et on a l'impression que tu vas de l'avant pour t'épanouir, mais que quand tu perçois ce que tu veux, ce que tu as, tu peux te montrer instable par moment. Il y a une difficulté à te connaître. Tu apprécies ta liberté, tu apprécies de ne pas être trop entouré. Tu aimes cette solitude en fait. Je ne sais pas si tu l'aimes ou si ça t'ennuie ou alors... Excuse-moi, hein, 7 et 7. On a du mal à te comprendre, mais pour autant, tu es quelqu'un, même si tu ne te dévoiles pas à tout le monde, tu es quelqu'un de vrai, en fait. Il y a beaucoup de facettes de toi qu'on pourrait dire être des faux selfs, mais tout ça, ça fait partie de toi. C'est pas en mode... je commence quelque chose, je vais m'arrêter, je vais recommencer autre chose, je vais m'arrêter, je vais recommencer autre chose. Je suis libre, je suis indépendant ou indépendante, je m'épanouis ainsi, j'ai pas besoin qu'on vienne, qu'on me...
Ouais, c'est ce que j'ai comme esprit ici. Alors, on est d'accord, encore une fois, c'est la personne qui te perçoit ainsi. On n'est pas en train de dire que tu es comme ça. Mais là, j'ai vraiment cette idée d'instabilité, de liberté, ah, j'en ai marre, je m'en vais. Tu vois, on n'arrive pas à te retenir, en fait. On pourrait t'enfermer dans une boîte, tu pourrais quand même t'échapper dans une boîte. Je sais pas pourquoi j'ai dit une boîte. Peut-être que on pourrait voilà, t'enfermer dans une boîte et tu pourrais t'échapper. Ouais, c'est ce que j'ai ici. Hein. Ok. Tu vas me faire du ménage autour de toi. Tu n'as pas envie qu'on t'envahisse. Hein. Surtout pas. Hein. Tu n'as pas envie qu'on t'envahisse. Tu veux réussir ton petit bout de chemin, tranquille, sans qu'on te casse trop les pieds. Et cette façon que tu as d'être insaisissable, ça lui plaît à cette personne, elle aime ça. C'est marrant parce que c'est vraiment ça qui ressort. Hein. Tu peux t'éloigner des choses qui pourraient pour d'autres paraître indispensables mais qui ne le sont pas pour toi. Ok. C'est marrant parce qu'on a quand même les amoureux qui ressortent ici. Ok. Beaucoup de cartes qui sont parties. Regarde toutes ces cartes qui sont venues là. On va les remettre. Si elles veulent ressortir, elles reviendront. Ok. Allez, dites-moi, qu'est-ce qui leur plaît ici? Qu'est-ce qui plaît à la personne? Qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'elle aime? Cette personne. Matryoshka. En fait, tu caches un secret. Il y a le chariot qui revient. Tu es honnête, mais tu caches un secret. Dans ton indépendance et dans ton manque de stabilité, ce qui pourrait être apparent, ce qui paraît être apparent, en tout cas, c'est comme ça que cette personne te décrirait à n'importe qui. Ok? Mais cette personne, en fait, c'est elle qui n'est pas aussi honnête qu'elle voudrait le dire, qu'elle voudrait le penser. Elle te décrirait ainsi, instable, avec plein de casquettes, capable de faire beaucoup de choses, capable de créer beaucoup de choses, de s'ennuyer très rapidement de ses propres projets, de ses propres ambitions, qui n'a pas envie vraiment d'aller jusqu'au bout, qui a envie de s'épanouir dans la spiritualité, qui avance d'ailleurs dedans, d'accord, en mode je rêve un petit peu ma vie, je vais pas vraiment au bout des choses, j'ai envie d'être libre, de faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie sans trop me casser la tête. Mais ça, c'est ce qu'elle dirait aux gens autour de toi. Ce qu'elle aime chez toi. Moi, j'aime beaucoup sa liberté. C'est une libre ou un libre penseur. C'est une personne qui expérimente, qui fait beaucoup de choses, qui va jamais au bout de ses passions, qui va jamais au bout de ses actions, mais j'aime cette façon d'être de cette personne. Mais derrière ça, en fait, ce qu'elle connaît de toi, et ce qu'elle aime encore plus, c'est que ça, c'est qu'une facette de ta personnalité. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle te connaît mieux que les autres. C'est une personne qui te connaît en profondeur, qui est venue gratter, qui a ouvert la boîte de Pandore, qui a ouvert la Matryoshka et qui a vu toutes tes facettes. Et la vérité, c'est que tu es une personne qui a en tout cas très envie de stabilité. Tu es une personne qui est très travailleur ou travailleuse. Tu as une volonté d'apprendre.
C'est pour ça que tu parais très instable. Parce que tu aimes apprendre de la vie. Tu aimes apprendre de la vie, tu aimes apprendre de la spiritualité, tu aimes apprendre de tout. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où tu apprends des choses et tu te lasses. Et donc tu laisses de côté ce qui te lasse pour reprendre une autre activité. C'est une réalité. Mais pendant ce temps, ce que les autres ne voient pas, cette personne, elle voit, c'est que tu as engrangé énormément d'apprentissage. Ok? Tu as engrangé énormément de connaissances. Et ça a une saveur exceptionnelle pour cette personne qui a de l'amour, vraiment une tendresse, de l'amour pour toi. Elle sait à quel point ta sensibilité accrue te permet de voguer en fait dans cet univers, dans cette vie. Ok? Et ça lui plaît énormément. En plus, c'est une personne qui te trouve extrêmement beau ou belle. Elle aime te voir en action. Elle aime te voir dans toute ta splendeur. Ok? Elle aime te voir régner sur ton propre univers. Parce que c'est toi qui crée ton univers ici et ton univers, il est flamboyant. Il est abondant. Il est... En fait, cette personne, elle apprend beaucoup de choses grâce à toi. Parce qu'en finalement, cette personne, elle n'est pas comme toi. Elle engrange moins d'informations ou elle en engrange, mais c'est... Vous avez deux facettes différentes et cette personne, elle admire ça chez toi. C'est que même si tu passes du coq à l'âne pendant la conversation, c'est pas très grave parce qu'elle apprend toujours de toi. Et tu es une personne qui aime donner, qui aime offrir, qui aime encore une fois aller de l'avant, ok, et parler de tout, de rien. Allez. Il y a quand même un conflit vraiment... Alors. Ah oui, d'accord, ok. Ce que j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui vient faire ce conflit au milieu de toute cette... C'est en fait, cette personne, elle te voit toujours victorieux. Ok? Dans des situations où ça pourrait être conflictuel, où ça pourrait être difficile, où finalement d'autres pourraient rentrer dans une guerre acharnée ici. Nous te voyons ici avec toujours une très belle stature. Tu vois, c'est ça. Il y a vraiment cette idée quand même de positionnement face à des conflits. Qu'est-ce qu'elle aime, cette personne, chez toi? Elle aime que tu gardes... que tu n'aies pas peur, en fait, de t'affirmer. Elle aime que tu n'aies pas peur de t'affirmer tel que tu es, avec ta personnalité un petit peu atypique. Ouais, elle aime ça, cette personne. Ah, ça voulait sauter, mais c'est... Oh là là! Bon, il y en a trop, là, les gars. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle aime, cette personne, s'il vous plaît? Une carte. Encore? Mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de mouvements chez toi, hein, ça c'est clair. Allez, s'il vous plaît, une carte. Oh là, mais c'est dingue, il y en a toujours... Bon, là, il n'y en a que 2, ça va, ça passe. Tu arrives quand même à t'équilibrer au bout d'un moment. Ce qu'elle voit en tout cas et ce qu'elle aime, c'est ça. On a l'impression que tu es un acrobate dans la vie. C'est ça. J'ai l'impression que tu es l'acrobate. Tu fais des acrobaties un petit peu, tu vois, c'est ça que j'ai ici.
Il y a certaines tensions qui peuvent te mettre en mal, dans des difficultés, mais tu arrives toujours à être doux ou douce. Tu arrives toujours à vaincre. Tu arrives toujours, voilà, c'est ça. À donner, à exprimer de l'amour, même dans les conflits, même... Il y a un moment donné où toi, tu laisses tomber les conflits, c'est pas ton délire. Tu laisses tomber tes conflits et les conflits, tu gardes ta position ou tu t'adaptes de façon à être plus équilibré, plus raisonnable pour exprimer encore une fois de l'attention, de la douceur et apporter ce petit quelque chose qui fait défaut aux autres. Ah, eh ben, c'est enrhumé, mon chéri. Voilà. Et voilà, ça éternue, j'éternue. Voici pour toi, pour ce choix numéro 2, qu'est-ce qu'elle aime chez toi? Eh bien, écoute, on est vraiment dans les personnalités. Là, je pensais beaucoup à... On a, hein, c'est cette idée de... On aime ton physique, mais on aime ça, ce qui se passe à l'intérieur. Il y a beaucoup... tu lui donnes beaucoup, beaucoup d'espoir à cette personne. Et c'est marrant parce qu'on a l'hippocampe, là. On a vraiment cette idée-là de... L'hippocampe, il se donne, hein. Il se donne à fond, hein. Il se donne à fond, il se donne, hein. Tu te donnes, hein. Tu te donnes corps et âme à tes passions, à tes... C'est ça que j'ai, moi. Cette personne, elle t'aime pour ça, hein. Tout ce qui est à l'intérieur de toi, ça transpire de toi. Ça transpire de toi. Quand on te connaît, quand on est proche de toi, c'est ça. Quand on est un peu éloigné de toi, on n'a qu'une surface. On a plein de casquettes, on est... Voilà, on change de personnalité, on change de point de vue, on change de... Mais quand on te connaît bien, on te voit tel que tu es et c'est fort. C'est fort de caractère. C'est ce que j'ai ici. Allez, on va aller chercher un petit message. Allez, hop, est-ce qu'un petit vous posez un petit message pour moi ici? Un petit message, s'il vous plaît. Ressenti amoureux, bah voilà. Ressenti amoureux. Quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur. Son empreinte est là et anime tout votre être d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité d'amour infini. Vous pensez à cette personne avec des papillons dans le cœur et des effluves d'amour dans votre tête. Vous comptez les minutes qui vous éloignent l'une de l'autre. Bientôt, vous serez réunis. Cette personne, elle a du mal à être loin de toi. La personne à laquelle tu penses, elle a du mal à être loin de toi. Allez, on va aller chercher une petite chanson. On va aller voir. Est-ce que vous avez une petite chanson pour moi, les guides? Alors, Bruno Mars. When I Was Your Man. Voilà, bon, comme je ne comprends rien à l'anglais, je te laisse faire ta traduction, d'accord? J'espère que ça résonnera avec cette guidance. Et puis, si c'est pas le cas, tu laisses de côté, c'est pas grave, c'est qu'une chanson, ok? Allez, je t'embrasse très très fort. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux liker la vidéo, t'abonner,
partager, enfin voilà, fais commenter si tu as envie aussi. Écoute, tu fais ce que tu veux, en tout cas ça me fera plaisir si tu likes, comme ça me permet de voir aussi si cette guidance t'a plu. Ça sera aussi un remerciement de t'offrir des guidances sur cette chaîne gratuitement sur mon temps libre. Je t'embrasse très très fort en attendant et je te dis surtout, prends soin de toi. Ciao, à bientôt. Coucou toi, choix numéro 3 qui a choisi l'oiseau, le Bohara, le magnifique Sahara, avec Ailleurs. Et tu sais à quoi ça me fait penser cette chanson, cette carte? Évidemment, ça me fait penser à Elle est d'ailleurs. Ouais, cette chanson-là. Comment c'est Bachelet qui chantait ça à l'époque. Elle a de ses lumières dans les yeux, elle fait tomber toutes ses cartes, c'est pas grave, on va les ramasser. Je te mets sur pause, je reviens de suite, mais en attendant, je vais faire, tu sais, la petite sonnerie. À nous, les studios. Elle a de ces lumières dans les yeux qui rendent bête ou amoureux. Je crois que c'est ça. Allez. C'est parti. Ouh. Cœur bafoué. Qu'est-ce qu'elle aime, cette personne? Que tu sois un cœur bafoué? Nom de Zeus. Non, je pense pas. Hein. Écoute, hein, on va les regarder. On va aller regarder comme pour les précédents tirages. Je vais commencer par aller chercher les cartes. Le fond du fond. Voilà. Regarde. 3 cartes qui viennent. Il y a de très très belles cartes qui sont là. Qu'est-ce qu'elle aime chez toi? Waouh. L'amour, la force. Par contre, on est vraiment dans cette idée de waouh, j'ai du mal à bouger, je suis pas du tout pas bien avec ces histoires de cœur bafoué là. Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a ici? Allez chercher une seule carte, s'il vous plaît, ce serait pas mal, les guides. Non, toujours plusieurs cartes. Hein. Ok, donc tempérance à l'endroit. Ah ouais, non, mais attends, les 2 tempérances qui sortent, c'est un truc de fou, ça. C'est marrant parce que j'ai... cette difficulté à... C'est comme si tu mettais le pied au plancher, en fait, et puis d'un coup, tu ralentissais, mais tu faisais un... Tu pilais, quoi. C'est très marrant. J'ai l'impression que tu libères ta parole sur quelque chose qui t'est arrivé ou qui... J'entends, tu lâches pas l'affaire, ok? Il y aura le jugement ici. On a l'impression que il s'est passé quelque chose dans ta vie qui avait pu être extrêmement douloureux. Je vais mettre les 2 tempérances l'une sur l'autre parce que ça sert à rien de... On a compris. Tchoup, 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 tchoup. J'ai... Allez, dites-moi ici. Bout en train. Ouais, d'accord, ok. Ça y est. J'ai compris. Allez, dites-moi s'il vous plaît les guides. S'il vous plaît, je voudrais une carte. Qu'est-ce qu'elle aime cette personne chez toi? Eh bien, ce qu'elle aime, c'est que tu mettes de côté ton passé,
qui n'a pas été très évident. Un passé lourd, difficile et compliqué, vraiment lourd, difficile, compliqué. Parce qu'on peut dire que tu as été brimé toute ton enfance. En tout cas, une grande partie de ta vie. Tu t'es laissé enfermer, tu t'es laissé piéger. Tu as été un bel oiseau dans sa cage. Pendant très longtemps, on t'a enfermé, on t'a dit ce que tu avais à dire, donné à manger, on ne s'est pas bien occupé de toi. J'ai comme une impression que c'est comme si en fait les autres avaient vécu une vie que toi tu n'avais pas pu vivre. C'est comme si tu avais été obligé d'observer pour comprendre le fonctionnement des autres. C'est marrant parce qu'avec la choix numéro 2, il y a beaucoup d'adaptabilité de la part de la personne. Là, tu t'es adapté aussi. J'entends, tu as rejoué sans cesse des situations. Et ça n'a pas été évident parce que tu as cruellement manqué d'écoute, cruellement manqué de compassion, de douceur. Ouais, ça a été un passé lourd. Alors, ça doit être une personne qui est très proche de toi parce qu'elle connaît ça de toi. Elle connaît ça de toi. Ou alors tu lui en as parlé. Tu lui as déjà dit que ça avait eu un passé lourd. Ok ? Mais aujourd'hui, ce qu'elle voit, ce qu'elle aime, c'est que tu mets ça de côté. Et pour faire la fête, en fait, tu sais mettre les choses de côté, tu sais mettre des limites aux choses, tu sais faire la fête, tu sais t'amuser, tu sais profiter de la vie. Elle aime ça. Cette idée de j'ai été enfermée, mais aujourd'hui je me libère, je suis libre. Je suis libre de profiter de ma vie telle que je l'entends. C'est ce qu'elle ressent pour toi, cette personne. Ouais, c'est ça, regarde le fou qui sort. Non, je coupe, il y a le fou. J'avance, je regarde pas derrière. Ok, j'y vais, je fonce. Parce que j'ai des choses à vivre. Alors, qu'est-ce qu'elle aime, cette personne, chez toi? Ah ouais, tu avances et tu te laisses plus faire, quoi. Ça plaisante plus. Avec le pendu, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'elle aime, cette personne, chez toi? Qu'est-ce qu'elle aime, cette personne, chez toi? Oh là là. Tu prends des décisions, tu t'en... Oh là là, c'est... Ça y va, ça avance, hein, ça bouge. Hein. C'est... Tu vois, avec le pendu ici, moi j'ai plus l'impression que tu as pris des décisions par rapport à des liens qui t'ont bloqué pendant très longtemps. Et aujourd'hui, tu n'as plus de limites. Tu n'as plus... tu te laisseras plus faire, quoi. Voilà. 6 de coupe. C'est marrant parce qu'on a des jumeaux ici. Ils me font penser aux miens, là. C'est très, très marrant. Le passé, on le met derrière. On a autre chose à faire. Vivre. Aimer. Notre-Dame de Paris. Aimer plus que l'homme on aime. C'est pas ça? Donner son plan en retour.
Je sais plus qu'est-ce que c'est ça. C'est Esmeralda qui chante ça, je crois. Justice. Équilibre. Pour toi, tu prends de la distance. Tu t'élèves au-dessus de ça. Tu te proclames. J'ai ça, cette idée de je proclame. Ouais. J'ai cette idée de... ce qu'elle aime chez toi, c'est que tu as décidé, tu vois, injustice, justice. Tu as décidé de te rendre justice toi-même. De ne plus rester dans un conflit, dans des choses néfastes, toxiques, qui auraient pu te bloquer. Ok? Tu veux vivre. Tu veux apprendre à t'engager, à te projeter, à te promettre. Tu vois, c'est marrant parce que c'est comme si tu avais été très longtemps endormi et qu'aujourd'hui tu te réveillais à de nouvelles choses. L'étoile. Faut faire un choix ici. Qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime que tu aies de l'espoir. Elle aime, en fait, elle aime ta force, ton caractère. Elle aime ta force. Elle aime ton courage. Elle aime ta joie de vivre. Elle aime l'idée que tu vas grandir, que tu vas t'expanser, que tu vas aller de l'avant, que tu vas mettre de côté les souffrances passées, que les ressentis d'abandon, de souffrance, de difficulté, eh bien, ça sera du passé. Avec le 5 d'épée, on a cette idée-là de... il y a eu des trahisons, il y a eu des maltraitances, il y a eu de l'abus. Et pour autant, on veut la stabilité. Il y a encore le roi de Pentacle qui veut sortir ses pouces. Hein. Il veut sortir à tous les tirages, celui-là. Il ne va pas sortir tout le temps quand même. Non, on va aller de l'avant. On va aller de l'avant, quitte à prendre des décisions irraisonnées. Et c'est ça qui lui plaît. C'est marrant parce qu'on a vraiment cette idée-là hein, de bout en train, je fonce, je prends des décisions qui sont parfois... Alors, je ne sais pas si tu es jeune ou alors tu t'as libéré ta parole et que ça t'a redonné cette envie de vivre, hein, de vivre comme un battement de cœur qui serait inépuisable, tu vois. C'est ça en fait, c'est un nouveau souffle de vie, quelque chose qui s'est produit en toi, qui fait qu'aujourd'hui, tu ne diras plus stop. Et en fait, tu as envie, ouais c'est ça, tu as envie de découvrir, tu as envie de te découvrir pleinement. Et ça lui plaît à cette personne au point qu'elle a envie de s'engager avec toi, au point qu'elle a envie de créer quelque chose avec toi. Non pas parce que tu fais des folies. C'est pas ça qui lui plaît. Elle te voit comme ça parce que elle se dit j'ai peut-être connu, hein, peut-être c'est possible, hein, j'ai connu la personne que tu étais avant et je connais la personne que tu es maintenant. Je me rends compte à quel point tu es passé par des épreuves difficiles, compliquées, à quel point ça a été difficile d'aller contre tes peurs. Parce que là, il y a des peurs, ok? J'étais une personne qui pouvait se montrer des fois injuste avec les autres, par peur. Parce que j'étais obligée, là, tu vois, il y a l'enfant sous l'ego, là, la personne est planquée sous son armure, d'accord? Je me suis battue contre le monde, contre les autres. Je suis restée bloquée
par des situations, par peur. Et un jour, j'ai eu un déclic. Et j'ai décidé de foncer. J'ai décidé de sortir de cette situation pour moi, pour mon bien, parce que j'étais à la limite de la folie. J'étais à la limite de la folie. J'étais en train de devenir fou ou folle de cette situation-là. Alors j'ai pris le temps, je me suis réajustée, j'ai profité de la vie, j'ai séduit, j'ai vécu ma vie passionnément. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai voulu construire, malgré le fait que j'ai eu cette impression que j'ai été bafouée, on m'a volé des instants de ma vie, on m'a volé ma vie, ben j'ai pu, grâce à tout cet espoir, c'est mes enfants qui jouent, je suis désolée, grâce à tout ça, me reconstruire. J'ai retrouvé l'espoir, j'ai retrouvé la foi, j'ai envie de voir un nouveau jour se lever. Et cette personne, elle aime cette façon de penser. Elle aime toutes tes couleurs. Elle aime toutes tes couleurs. Elle aime que tu sois enjoué. Elle aime que tu aies cette fraîcheur. Elle aime que tu... C'est ça. Elle aime que tu aies tout remis en question dans ta vie pour travailler à ton bien-être, à ton bonheur. Et que tu travailles pas seul. Tu travailles entouré par tes pairs, entouré par des personnes qui te font du bien, qui t'apaisent. C'est avec ces personnes-là que tu fais les 400 coups. C'est avec ces personnes-là que tu flirtes avec la vie. Ok ? Que tu te séduis. Que aujourd'hui tu t'apprends et tu t'aimes. C'est grâce à ce que tu as accompli que tu brilles à ses yeux. Pourquoi est-ce qu'elle t'aime? Parce que tu as décidé de prendre des décisions. Tu as décidé de prendre ta vie en main et de ne plus laisser personne te marcher dessus. Ça veut pas dire être dur avec les autres. Encore une fois, j'aime bien préciser toujours. Ce n'est pas être dur avec les autres, intraitable, implacable. Tu vois, c'est pas ça qu'on te dit. On te dit qu'aujourd'hui, tu as décidé de vivre pour toi, dans le respect de toi-même, ne plus te sentir jugé, ne plus te sentir dans les blessures de trahison, de souffrance, de maltraitance, d'injustice, qui t'ont bloqué tant de temps. Ok ? Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais. Regarde, que des coupes. Que des coupes. Aujourd'hui, on a un vœu. C'est marrant, les jumeaux qui ressortent ici. Alors peut-être que tu pensais à ton jumeau ou à ta jumelle, peu importe que ce soit du lien spirituel ou de vrais liens de jumeaux nés de la même mère. Il y a un vœu qui a été fait ici. Et tu vois, c'est marrant parce que toutes ces coupes-là, il y a 9 coupes ici. La transition de l'enfance, tu as fait un vœu de réparer avec de l'amour ces enfants intérieurs, cet enfant intérieur, de retrouver ton innocence. Ce qu'on t'a volé, tu as décidé de le reprendre. C'est marrant parce qu'on a... Alors pourquoi elle t'aime? C'est marrant parce que vraiment j'ai pensé avoir des guidances avec oui, elle t'aime parce que tu es beau, tu es belle, tu as un bon cœur et tout. Non, on a vraiment... Les guides ont vraiment poussé à l'extrême les
le pourquoi cette personne-là t'aime. Elle a voulu, ils ont voulu... On va partir. Ah. Donc, vraiment, de pousser à l'extrême, voilà, l'investigation est là. Cette personne, elle t'aime parce que tu te respectes enfin. Elle t'aime parce que déjà, je pense que c'est une personne qui a des sentiments depuis très longtemps pour toi. C'est pas d'aujourd'hui. Elle t'aime depuis très longtemps. C'est une personne qui t'a vu évoluer, qui t'a vu grandir, qui t'a vu être trahi, être dans l'indécision, être dans la non-communication, la peur, les obligations, et qui te voit aujourd'hui, j'en ai les larmes aux yeux. Je pense que c'est une personne qui a... Je suis désolée, c'est mes enfants. C'est ça, c'est peut-être des jumeaux qui se disputent tout le temps. Non, mais c'est ça, j'en ai les larmes aux yeux de ces ressentis de cette personne. C'est qu'elle a tout vu. C'est comme si elle avait tout vu toute sa vie. Elle avait passé sa vie à tes côtés et qu'elle t'avait vu grandir, évoluer et devenir la personne que tu es. Et c'est beaucoup d'admiration, beaucoup de joie et beaucoup de... Il y a de l'appréhension quand même de te voir changer. Il y a de l'appréhension parce que tu as énormément changé. Tu as énormément évolué. Tu as énormément travaillé sur toi. Mais ça n'empêche que cette personne est très très fière de toi. Extrêmement fière de ce que tu as fait. Extrêmement fière de ce que tu as fait. Et voilà, le soleil. Tu vois, je coupe à l'instant et j'ai le soleil ici. Et regarde, oh my God. Beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour ce choix numéro 3. Cette personne, elle t'aime. De fou, elle t'aime. Je le sens. Je sens beaucoup d'amour, beaucoup de beaux sentiments, de forts sentiments pour toi. Beaucoup de richesse intérieure. On ressent beaucoup de richesse intérieure. Tu es une grande personne. Tu es une personne courageuse, forte et tu t'es pas laissé tomber et ça, c'est beaucoup d'admiration. Beaucoup d'admiration. C'est très fort. Très, très beau choix numéro 3. Le hara ailleurs. C'est beau. Franchement, c'est très, très beau. Allez, je vais chercher un petit message ici pour toi. Un petit message, s'il vous plaît, ici. Petit message, les guides. L'amour inconditionnel. Waouh, 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 waouh. Ouais, ça, c'est fort. L'amour inconditionnel, qu'il est facile de mettre des conditions en toutes choses, en pensant que tout peut être contrôlé, même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et en accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes ainsi que ceux de votre partenaire. Nous avons une personne qui t'aime inconditionnellement. C'est-à-dire que cette personne, elle t'a vu grandir, elle te voit évoluer, elle te voit changer. Ça lui fait peur, des fois, mais elle t'aime. Elle sait d'où tu viens, elle ne sait pas où tu vas, elle ne sait pas où vous allez peut-être, mais elle t'aime comme ça. Elle t'aime pour chaque pas que tu fais dans cette vie, elle t'aime. Et ça déborde, ça déborde de partout là. Ça déborde d'amour, ça déborde de tout là. Je vais te sortir celle que j'ai vue là à l'instant. Et je sais que c'est celle-là.
Love Story. Je l'ai vue. Elle m'a appelée. Je la prends parce que c'est celle-là. Cette chanson, c'est la tienne. Indila, Love Story. Voici pour toi, choix numéro 3. Je t'embrasse très très fort. J'espère que cette guidance t'a plu. Si c'est le cas, je t'offre, oui, je te l'offre aussi, mon like pour toi, mais tu peux aussi m'offrir un like. Ça me fera très très plaisir. Tu peux t'abonner, tu peux commenter, tu peux partager. Tu fais ce que tu veux. Et moi, en attendant, je te dis à très bientôt. Et surtout, prends soin de toi. Continue sur cette voie-là. Continue à prendre soin de toi. Encore et encore, parce que ce n'est pas ce que l'on a vécu avant qui fait qu'aujourd'hui, on doit continuer de subir. Mais au contraire, c'est parce qu'on a vécu ça avant qu'aujourd'hui, on a la liberté d'être dans le bonheur et dans l'acceptation de beaucoup de choses, beaucoup plus que des personnes qui peut-être ont moins souffert, mais qui donneront des conditions à tout, encore une fois. Aujourd'hui, on est dans l'inconditionnel. C'est magnifique, c'est magique. Je t'embrasserai très fort. Ah, ciao, ciao!